Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait une éternité et demie qu'on s'est pas vu ici sur la chaîne, ça fait très bizarre de refilmer. J'ai absolument perdu toute habitude de filmer, de parler toute seule à une caméra, donc c'est très étrange. Cette petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un retour. J'ai dû prendre des notes tellement qu'il y a des choses à vous dire. Un retour de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La dernière fois que j'ai filmé, ça fait plus de 2 mois je crois. Donc les dernières vidéos doivent remonter à peu près en même temps. Donc on va commencer par le début. Si vous nous suivez... Alors, je tiens à dire, voilà, il y a des chiens qui vont passer, on s'est posé dans un champ, vous risquez peut-être même d'entendre un drone parce que Jérémy est en train de faire du drone. Il y a les chiens qui vadrouillent autour, on est posé dans un coin de Vendée perdu. Donc s'il y a des chiens qui passent ou quoi, vous étonnez pas, c'est normal. Pareil, si vous entendez des petits bruits, j'ai mis le micro, mais il se peut que vous entendiez quand même des bruits. Donc voilà, on revient, mais sur tout doucement, hein, en testant un peu tout ça et les conditions extérieures. Donc je vous disais, la dernière fois que j'ai filmé, ça doit faire à peu près 2 mois. La dernière vidéo doit dater à peu près du même moment sur la chaîne. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on a le projet, l'envie, le rêve de faire un tour d'Europe en camping-car pour les chiens. C'est un projet qu'on a déjà depuis 2 ans. L'année dernière, on avait fait un premier départ en camping-car. Il se trouve qu'un imbécile, on va dire ça comme ça poliment sur les réseaux, nous a foncé dedans 3 mois après qu'on l'ait. Donc on a perdu le camping-car parce que pas réparable. Pas réparable. Donc on s'est remis une année tranquillement en appartement. Et là, cette année, depuis avril aussi, on a un deuxième camping-car et on est parti aux alentours du 15 juin. Pour commencer par aller dans la famille de Jérémy. Alors on était en Isère, on est monté en Vendée dans la famille de Jérémy pour pouvoir faire des travaux sur notre Mion. Parce que il a besoin de travaux de rénovation intérieure, parce qu'on s'est rendu compte après achat qu'il avait des infiltrations d'eau, donc ce qui est très dangereux sur un camping-car, donc il faut retaper au plus vite. Donc on a pris la route aux alentours du 15 juin et on est monté en 2 jours en Vendée, et à 50 km de la fin, le camping-car a commencé à faire un bruit très étrange, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je décélérais, il y avait un bruit de ferraille comme si on avait coincé une tôle sous le camion, enfin vraiment très bizarre. On a fait la fin de la route comme ça en se disant de toute façon après on était posé, donc on pouvait faire venir un garagiste, voir ce qui se passe et tout ça. C'est ce qu'on a fait. Il se trouve que c'est la boîte de vitesse qui a lâché. Notre garagiste en Isère nous avait dit qu'elle serait à changer, mais plutôt fin d'année, donc bon, on avait prévu mais pas pour maintenant. Donc on a changé la boîte de vitesse, on l'a acheté à des particuliers et fait changer par ces mêmes personnes qui s'y connaissent en mécanique. Si d'ailleurs ils passent par là, merci à eux. Et en fait, après donc du coup la boîte de vitesse a été changée. On s'est dit on va pouvoir, on devait redescendre en Isère pour le mariage de nos amis et puis pour quelques événements en Isère. Enfin, ça nous tenait à cœur de redescendre au moins quelques jours, quelques semaines. Et en fait, le camping-car avec sa nouvelle boîte de vitesse a fait 50 mètres et il nous a relâché. Voilà, il nous a reclaqué dans les doigts. Donc cette fois tout s'est coupé, enfin voilà, 50 mètres clairement. Et Ophélie qui suit sur la page Facebook Pattes en l'air, peut-être même les vidéos, je te fais un gros bisou si tu passes par là, c'était très agréable de te rencontrer. Ophélie et son homme qui sont de Vendée ont un garage automobile et ont proposé gentiment de passer voir quelle était la cause de cette panne cette fois, avec leur chien Novan qui est adorable. Et verdict, le moteur est mort. Le moteur est mort. Donc nous et les camping-cars, c'est une histoire d'amour et de haine, mais bon. Donc au moins on sait ce qu'il y a, le moteur a claqué et il nous reste plus qu'à le changer. On a une chance sur ces modèles, c'est que c'est un camping-car qui date de 87, donc c'est des pièces qui se trouvent en casse et qui coûtent évidemment bien moins cher que si c'était sur des camping-cars neufs. Ou même, nous on a la version sans turbo et on trouve des moteurs à partir de 300-400 euros. Version avec turbo, c'est 1200 euros le moteur, donc voilà. Voilà, on est quand même content d'avoir fait ce choix-là, mais sachant que quand on a acheté le camping-car, le moteur venait d'être changé. Donc le nouveau moteur a 3000 km. Enfin, en tout, il a 170 000, ce qui n'est rien quand même pour ces moteurs-là. Mais depuis le changement du moteur, il a fait 3000 km. Donc actuellement, on est en train de se renseigner, savoir si on peut faire jouer une sorte de garantie, parce que c'est quand même pas normal. Voilà, donc on est resté en Vendée, on est toujours en Vendée, et on va être en Vendée pour quelques temps.
Donc le temps des réparations mécaniques, puis après sûrement le temps des réparations intérieures dont je vous parlais au début, les réparations de l'isolation du camping-car et de la déco, même si nous on s'en fout un peu de la déco parce que notre mode de vie en camping-car c'est vraiment surtout de l'extérieur. Et deux fusées qui passent derrière. Et du coup, notre mode de vie, voilà, c'est surtout de l'extérieur. Donc la déco intérieure, on s'en fout, mais on veut juste sentir chez nous. Et voilà, surtout qu'ils prennent pas la flotte et qu'on risque pas de se retrouver avec le camping-car qui nous tombe dessus, parce qu'après toutes ces pannes, on se demande bien quelle est la prochaine chose qui va nous arriver, parce que vraiment c'est truc de fou. Mais bon, je me dis que tout arrive pour une raison. On devait sûrement rester en Vendée. On a de la chance, on est accueilli par la famille de Jérémy, que je tiens aussi à remercier s'il passe par là, même si on se voit tous les jours. Merci encore. On est chez la famille de Jérémy qui nous accueille gentiment. Donc en fait, on est dans notre camping-car, mais sur devant chez eux. Donc on n'est pas à la rue non plus. Et enfin, on n'est pas en panne au milieu de nulle part, à pas savoir quoi faire. C'est juste que maintenant, il va nous falloir trouver un moteur, garanti ou pas, le faire changer, et après, retaper, faire les retapes intérieures qu'on voulait faire. Jérémy a trouvé des vendanges à faire ici, et moi, je travaille avec vous sur Internet. On va y venir d'ailleurs. Donc voilà, des rappels du projet, des nouvelles du projet. En sachant, je vous les mettrai aussi dans la barre d'information. On a fait des passages, des parutions presse ici en Vendée, dans Ouest France et le Journal des Sables. Donc qui était très très cool à faire. Merci encore aux journalistes qui s'intéressent de plus en plus à notre projet. Ça fait très bizarre, mais c'est super quoi. C'est super de voir que notre projet intéresse et se fait se poser des questions sur l'éducation de nos chiens. Donc en attendant, on reste en Vendée. Si vous-même vous êtes en Vendée, si vous êtes de passage pour des petits congés ou quoi que ce soit et que vous avez besoin d'un cours d'éducation, n'hésitez pas à nous contacter. Jérémy et moi-même, on sera un plaisir de venir vous rencontrer avec vos loulous pour vous donner nos conseils. Et voilà, ce sera avec grand plaisir. En sachant qu'on fait aussi, si vous n'êtes pas dans la Vendée, des consultations à distance. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Donc par Skype, téléphone ou mail, peu importe ce que vous préférez, on voit ensemble. Et on voit ça ensemble. Et du coup, on fait ça à distance ou en réel, si vous êtes dans la Vendée. Donc nous, on est sur le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc après, ça se discute suivant où vous êtes, tout ça. Il n'y a absolument aucun souci. On cherche aussi, là, il va commencer activement la phase de recherche de sponsors parce que nous on souhaite quand même que la Vendée c'est très joli, on a plein de choses à faire en Vendée, mais on souhaite quand même, on a toujours une idée en tête, notre idée de voyage, c'est le but en ayant un camping-car. Donc cette semaine vont commencer les recherches de sponsors. Là aussi, si vous êtes une entreprise qui a une entreprise dans le secteur animalier et qui souhaite nous aider avec ce voyage, peu importe la manière, n'hésitez pas à nous contacter parce que toute aide sera la bienvenue pour mener ça à bien, en sachant que notre projet, je vous le rappelle, c'est de faire un tour d'Europe de l'éducation canine pour et avec les chiens. Alors nous on a 3 folles dingues, vous l'avez vu, qui passent autour de moi, Kira, Lana et Bounty, et ce qu'on souhaite faire, c'est faire un tour d'Europe pour vous aider dans l'éducation de vos chiens, aider les associations, les SPA, voir comment l'éducation canine ça se passe à l'étranger et vous le partagez ici, même ailleurs en France. Après en France on sait à peu près les courants d'éducation qu'il y a, mais ça nous intéresserait vraiment de voir ça à l'étranger, se former à l'étranger, faire plein de choses. Donc si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez soutenir un vrai projet canin, animalier, vrai, respectueux. Enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est pas marrant, les fausses pubs sur le respect canin. Mais vraiment respectueux des chiens et qui souhaitent apporter le meilleur à tous les chiens qu'on croise. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de discuter de ça ensemble. Il y a de la place sur le camion pour ceux qui... Après, évidemment, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans l'aspect respectueux du chien, c'est pas la peine de nous contacter. Mais si vous êtes comme nous, que vous aimez les chiens pour ce qu'ils sont, que vous aimez leur faire des choses en les respectant, que vous en occupez au mieux que vous pouvez, contactez-nous. J'ai pris des petites notes, je vous l'ai dit, donc je regarde où j'en suis. Voilà. Après, ah oui, il y a des choses qui ont changé aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a 2 programmes en ligne qui sont disponibles, le rappel du tonnerre et la marche en laisse de pro. Je vous laisse la page en barre d'information parce qu'en fait maintenant, technologie moderne, j'ai récupéré mon site internet qui était depuis 2 ans, qui a été craqué et que je n'arrivais pas à récupérer. Depuis que j'ai reçu mon prix de l'audace, je n'arrivais pas à le récupérer et là un informaticien
gracieusement, adorable, vraiment. Enfin, en même temps, pour lui, c'était 5 minutes. Pour moi, je me cassais la tête dessus, mais pour lui, en 5 minutes, c'était réglé. À régler la chose, du coup, le site est en train d'être modifié. Donc, vous retrouverez sur le site maintenant une page formation, activité web, elle s'appelle pour l'instant. Vous retrouverez les formations en ligne, donc rappel du tonnerre, marchand l'aise de pro, et maintenant il y a les cours du lundi. Les cours du lundi, c'est tous les lundis, comme leur nom l'indique. Vous recevez dans votre boîte mail un cours écrit. Pour le moment, il est écrit, mais je me pose la question de le faire en vidéo, sauf qu'en vidéo, enfin, vous êtes plein à les imprimer et à les garder dans un classeur. Et ce qui m'embête avec les vidéos, c'est que c'est pas possible. Que là, je me dis au moins ça fait un format écrit par rapport à la vidéo que je fais quand même souvent. Donc je me pose des questions là-dessus, n'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez un à me faire, ce sera avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les cours du lundi, c'est un cours tous les lundis dans votre boîte mail d'éducation canine ou de comportement canin. Là, par exemple, on est dimanche, donc demain, il en sort un sur le medical training. Généralement, ils sont envoyés en fin de journée parce que j'ai toujours des idées au dernier moment et je me laisse la journée du lundi pour peaufiner et mettre en page tout ça parce que j'essaye aussi qu'il soit assez esthétique. Et le prix de cela, c'est 9 € par mois. 9 € par mois, 4 cours d'éducation canine. On a voulu faire ça un peu comme un abonnement Netflix où voilà quoi, c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais par contre par rapport à un abonnement Netflix, là c'est spécialisé dans le chien, c'est écrit et c'est, enfin voilà, 4 cours d'éducation canine pour 9 € par mois. On en est au 18e demain. Donc je trouve que quand même, voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'abordable pour tous. Voilà. Et enfin, dernière nouveauté, je fais de la nouveauté. C'est pas une nouveauté dans ma vie, mais c'est une nouveauté dans ma façon de l'accepter. Personnellement, pas encore Jérémy parce qu'on souhaiterait qu'il se forme avec ça, mais c'est pas encore le cas. Je fais de la communication animale, donc ça fait aussi loin que je m'en souvienne, que j'ai ce lien avec les animaux, que j'expliquais pas avant, et depuis, ça doit faire 3 ans maintenant, que Jérémy Serinda du domaine des Danubes m'a offert une place dans sa formation de communication animale niveau 1. Les gars, l'heure est grave, je sais pas si Jérémy vous aura laissé ça au montage, mais j'avais une énorme araignée vers le micro, du coup j'ai changé de place, hein. Je me suis levée, courageusement je l'ai pris et je l'ai jeté, je ne sais même pas comment j'ai fait ça, moi qui ai la phobie des araignées. Bref, on parle pas de ma phobie des araignées, on va vérifier que tout fonctionne encore. Tout fonctionne encore, c'est génial. Donc je vous disais que dans ma vie c'est pas une nouveauté, mais dans l'entreprise si, carrément. J'ai toujours eu ce lien particulier avec les animaux, et il y a maintenant 3 ans, Jérémy Serinda du domaine des Danubes m'a offert une place dans sa formation de niveau 1 sur la communication animale. Donc j'ai accepté avec plaisir parce que ça m'a toujours intéressée, toujours intriguée. Donc c'était avec plaisir que je m'y suis rendue. Et depuis 3 ans, j'avais acquis du coup grâce à lui, merci encore, de nouvelles techniques pour communiquer avec les animaux. Mais je l'avais jamais vraiment assumé sur Pattes en l'air, c'est-à-dire que j'avais toujours l'idée reçue que c'était un truc un peu trop perché et que les personnes pas n'accrocheraient pas, mais me prendraient peut-être pour une folle, et du coup j'avais pas forcément envie de me justifier là-dessus, et voilà. Mais au final, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à en proposer à quelques personnes par-ci par-là pour aussi, moi, me travailler cette faculté-là. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut tous acquérir. Il faut du travail, de la patience, de la formation aussi. Parce que c'est vrai que sans ces techniques-là, ben, je ne pourrais pas le faire comme ça, je pense. Et il a fallu aussi accepter, parce que j'ai eu de gros soucis de santé, donc il a fallu accepter qu'il y a des phases où tu ne peux pas le faire à cause de la santé. Donc vraiment, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que sur Pattes en l'air j'en parle un peu, mais que là j'ai décidé vraiment de vous le proposer comme une autre activité, comme un autre service, à part que celui-ci il est sur don, parce que je ne me vois pas encore tarifer ce genre de prestation, mais je ne me vois pas du tout mettre un prix là-dessus. Du coup, c'est si vous le souhaitez donner quelque chose, vous donnez, et en général c'est financier, vu que c'est le plus simple échange, donc par PayPal ou avec l'envoi d'un RIB. Mais donc si vous souhaitez donner, vous donnez, sinon vous ne donnez pas. J'estime que c'est comme un échange d'énergie, donc c'est pour ça que je propose sur don. Et voilà quoi, et voilà, j'assume ça, j'en fais maintenant tous les jours,
et c'est que du bonheur. Et si vous nous suivez sur la page Facebook, vous le savez, mais sinon je vous encourage à aller voir. Il y a des témoignages qui sont assez fous, même pour moi qui pratique ça, c'est moi qui le fais, même à chaque fois, moi quand je lis vos retours, ça m'étonne à chaque fois, parce que moi c'est des trucs que je vois, que je ressens, mais j'ai jamais vu, je vous ai jamais vu en vrai, j'ai jamais vu vos animaux, et pourtant on tombe dans le mille, donc c'est vraiment impressionnant, et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il suffit de m'envoyer une photo de l'animal où on voit bien son regard, son nom, son âge, les questions que vous avez à lui poser, les messages à vous lui faire passer, et il y a un délai de quelques jours, mais je fais au max, voilà. Et sinon, on va tous bien. Je sais pas comment vous dire ça, mais tout se passe bien. Bounty s'est blessé fortement la patte, on était à la limite fracture mi-juillet, mais là bon, elle gambade, on fait toujours gaffe, mais elle gambade, elle va sur ses 13 ans, tout va bien. Et puis les deux petites, bah voilà, toujours en train de se chercher dès qu'on les met quelque part ensemble. Donc ça le fait, tout va bien, on a une voiture, le papa de Jérémy a eu la gentillesse de nous passer une voiture pour vadrouiller ici en Vendée, comme le camion ne peut plus bouger, donc on peut quand même se déplacer. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un cours, de conseils, d'une balade, rien qu'une balade avec vos chiens, avec vous, ce sera un énorme plaisir pour nous. Donc n'hésitez pas si vous êtes sur le secteur de la Vendée à nous contacter, savoir où vous êtes, histoire qu'on se fasse une rencontre, un apéro, un barbecue. Là on va arriver en septembre et les jours vont commencer à, voilà, il va commencer à plus faire beau, donc faut qu'on en profite, donc n'hésitez pas. Je suis désolée de la longueur de cette vidéo, des péripéties de cette vidéo. Si vous avez entendu un bruit, c'est Jérémy qui est passé dans un arbre avec son drone. Bref, cette vidéo était brouillon, mais c'était pour vous dire qu'on est là, qu'on revient, qu'on a toujours été là sur les réseaux, mais sur Facebook un peu moins parce qu'il faut trouver son rythme et tout ça. Mais ça le fait, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!